Alors je reprends ici le TD du robot soudeur. Alors on s'était arrêté, on avait été jusqu'à cette diapo, hein, donc on définissait le mouvement de 2 par rapport à 1, qui était une rotation d'axe au Z1, de paramètres θ1. V de O4 appartenant à 1 par rapport à 0, à ce moment-là c'est V de O1 appartenant à 1 par rapport à 0. O1 est sur l'axe de rotation, donc ce vecteur vitesse est nul. Il nous reste donc le produit vectoriel à calculer, qui lui, on a vu, oméga de 1 par rapport à 0, devient donc θ.1 Z1, et par contre au 4 O1, une petite complexité, ici il est formé de 4 termes, au 4 O3, O3 O2, O2 O1. Voilà, et ça nous amène donc à calculer 3 produits vectoriels, Z3 Z1, Y3 Y1 Z1 et Y2 Z1. Donc on va attaquer ces calculs de produits vectoriels. Alors le quatrième terme, hein, on continue son calcul, il passe par le calcul de ce produit vectoriel Z3 Z1. Alors on n'a pas de figure de changement de repère qui fasse apparaître Z3 et Z1. Donc il faut essayer de les calculer. Alors le premier travail peut consister par exemple à se rapprocher de la base 2, hein, puisque le vecteur Z3 on l'a dans la base 2, et donc on peut se dire tiens, si on mettait Z1 dans la base 2. On pourrait faire d'une autre façon, exprimer Z3 lui aussi dans la base 2, hein, et puis ici on a donc des produits vectoriels. Ça nous amène strictement à la même chose, donc je peux d'ailleurs vous inciter, pourquoi pas, c'est soit on ramène Z3 dans la base 2, soit on ramène Z1 dans la base 2. Et à ce moment-là, on a un calcul qui est facile à faire. Donc vous pouvez, moi je vais partir de Z1, vous pouvez essayer sous forme d'exercice de partir de Z3 et vérifier qu'on arrive au même résultat. Je préfère faire Z1 parce que du coup c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel pour vous. On va essayer finalement ici de, pourquoi pas faire un petit calcul de projection. Hein, donc pourquoi pas essayer ici. Alors la projection est un petit peu différente puisque vous avez l'habitude de la faire sur les axes, alors que là on va projeter Z1 sur Z2, et donc ça devient cosinus θ fois Z2. Hein, c'est ce terme-là. Voilà. Et suivant Y2, on est bien dans le sens, dans ce sens-là. On a donc le côté opposé, hein, qui devient, alors si je projette comme ça, qui devient sinus θ fois Y2. Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile à voir. Ça revient finalement à faire notre repère, à le faire légèrement tourner dans ce sens-là de θ2. Auquel cas Y2 devient horizontal et Z2 devient vertical, et nos vecteurs sont ici en partie négatives, et ça nous permet d'avoir les projections du vecteur Z2. Bon, une fois que ça c'est fait, donc on remplace, et on se retrouve avec le produit vectoriel Z3 vectoriel Z2. Alors Z3 vectoriel Z2, il est ici. Là, on applique deux solutions. La solution peut consister à déployer Z3 dans la base 2. Donc Z3 qui sera, lui, moins sinus θ 3 Y2 plus cosinus θ3 Z2. Sachant que le produit avec le produit vectoriel Z2 sera nul puisque les deux vecteurs sont collinéaires. Bon, on peut aussi appliquer tout simplement la propriété du produit vectoriel, c'est-à-dire le sinus de l'angle. Alors on part de Z3 vers Z2. Hein, donc on va avoir ce produit-là. J'ai des petits soucis avec ma souris, mais voilà. Alors c'est l'angle qui est ici, hein, qu'on va essayer de prendre en compte, c'est-à-dire θ3. Et donc c'est moins sinus θ3 x2. Alors pourquoi l'angle c'est bien θ3? Pourquoi on a un signe moins? Parce que lorsque je vais de θ3 et que je fais la règle du tire-bouchon, lorsque je vais de Z3 vers Z2, à ce moment-là j'ai un
un vecteur qui sort de la feuille. Donc je l'affuble d'un signe moins, mon produit vectoriel. Moins sinus θ3 Z2. C'est quelque chose, si on projette Z3 dans X2, ben on a vu que c'était moins sinus θ3 fois Y2, et on a donc le produit vectoriel Y2 Z2, YZ, X, à ce moment-là, on a un signe plus. Hein, et donc, on garde notre signe moins qu'on avait dans la projection. Voilà, il y a plein de méthodes pour le faire, peu importe comment vous le faites, il faut que vous sachiez vous en sortir tout seul. Même problème, on fait Z3, Y2, ben on a Y2 ici, on a Z3, donc ici on a un angle qui vaut pi sur 2 plus θ3 par exemple, hein, si on applique la définition du, encore une fois, produit vectoriel, donc l'angle entre Z3 et Y2, on fait le sinus, on regarde le signe pour voir dans quel sens sont les angles, ou on projette encore une fois Z3 dans la base pour le multiplier par Y2, bah à ce moment-là, on va retenir le cosinus et on obtient que ça, c'est moins cosinus θ3 Y2. Voilà, il faut réussir à faire ces petits calculs tout seul. Bon, bah du coup, Z3 vectoriel Z1, quand on résume, bah, ça fait quelque chose d'un petit peu compliqué. Et on retrouve ici la formule cosinus θ2 cos A sinus B moins sinus A cos B. Et ça, on sait que c'est moins sinus A plus B. Il faut la retrouver pour retrouver notre sinus A plus B. Donc au final, c'est vrai que la relation est assez simple, mais c'est pas si évident que ça. Voilà, et donc quand on reprend le petit bout de terme qu'on a à faire, c'est lambda θ.1 sinus θ2 plus θ3 x2. Voilà, ça c'était le premier produit vectoriel qu'on avait à faire. On en a d'autres, hein. On a y3 z1. Alors celui-là, il est un petit peu plus simple quelque part. On va encore une fois utiliser le développement de z1 qu'on avait eu. Et on va le remplacer dans notre produit. Et quand on fait nos calculs, on trouve cosinus θ3 x2. Le produit vectoriel y3 y2, et ben on l'obtient en moins sinus θ3 x2. Et donc du coup, voilà notre produit vectoriel à la fin qu'on retrouve à nouveau en retrouvant une forme cos A cos B moins sinus A sinus B. Ça c'est cos A plus B. Voilà, cosinus θ2 plus θ3 x2. On remplace ça dans notre quatrième terme partiel et on obtient un moins L2 θ.1 cosinus θ3 plus θ2 x2. Voilà. Et le dernier terme, le dernier produit vectoriel à calculer, y2 z1, ben ça, quand on regarde, hein, y2 il est ici, z1, donc on a un pi sur 2 moins θ2. On fait encore une fois attention au signe. Et on trouve que c'est cosinus θ2 x2. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à faire. Hein, on termine le calcul ici. On pouvait le voir directement en superposant les trois bases finalement, puisque la base 2 tourne autour du vecteur x2 qui est le vecteur x1, et la base 3 tourne autour du vecteur x3 qui est le vecteur x2 qui est le vecteur x1. Et donc si on fait apparaître nos angles ici, on va voir que Z3, Z1, ben on les a. On a là, et on voit qu'on a un angle θ3 plus θ2 entre Z3 et Z1. Z3, Z1, je tourne dans le sens rétrograde. Donc je vais affubler le résultat, ça sera moins sinus θ3 plus θ2. Et ça tombe tout de suite, pouf. Si on fait Y3, Z1, alors Y3, il est là. Z1, il est là. Cette fois-ci, c'est pi sur 2, l'angle moins θ3 plus θ2. D'accord. Donc, on a sinus pi sur 2 moins θ2 moins θ3. Y3, Z1. On est dans le sens trigo, donc on a bien un signe plus devant. Après, on transforme notre sinus pi sur 2 moins x en cosinus x. Et voilà, on a le résultat qui tombe en deux coups. Et on termine avec Y2, Z1. Alors, Y2, il est ici. Z1, il est là. Donc, on voit qu'on a un sinus pi sur 2 moins θ2
entre y2 et z1, et même problème, on obtient notre cosinus θ2. Donc vous voyez que si on superpose nos trois figures de changement de base, on obtient tout de suite et très rapidement nos produits vectoriels. Donc vous voyez que ces produits vectoriels, il y a plein de façons d'y arriver. On peut décomposer dans des bases pour n'avoir que des produits vectoriels dans une base orthonormée. Et à ce moment-là, c'est le troisième, il faut juste faire attention aux signes. On peut essayer de se débrouiller avec la propriété de faire un partiel finalement, juste en ramener un et après faire la définition du produit vectoriel, le sinus de l'angle entre les deux vecteurs, et après on fait attention au signe du vecteur qui est perpendiculaire. Et puis on peut essayer de voir quand on a des bases qui tournent toutes autour du même axe, et faire cette figure là qui nous rappelle un petit peu qu'on a d'abord tourné de θ2, puis ensuite qu'on a tourné de θ3, et puis donc des fois on peut avoir θ2 plus θ3 comme angle, et puis simplement connaître des petites relations sur de trigonométrie. Voilà. Alors on met tout ça dans notre V de O4 appartenant à 1 par rapport à 0, et ça nous fait un terme assez conséquent tout de même quand on l'écrit. Voilà, on peut après regrouper un petit peu quelques termes. Voilà, et puis quand on fait V de O4 appartenant à 4 par rapport à 0, il faut ajouter nos 4 termes. Alors là, ça nous fait vraiment le deuxième, le troisième, le dernier qu'on vient de calculer. Et puis, il faut réorganiser tout ça pour trouver le résultat final. Voilà. Voilà. Bon, on va arrêter ici pour cette partie du TD sur les produits vectoriels. Et dans la prochaine vidéo, on terminera ce TD sur l'exploitation de cette relation.